Combien de personnes avez-vous tué? Est-ce que M. Ketcher vous a donné l'ordre de commettre des crimes? On vous employait comme tueur, c'est bien ça votre métier? Je pensais défendre par mes actions les intérêts de la nation. Je n'ai jamais fait appel à des mercenaires, sénateur Delaney. Je démissionne. Tu vas pas nous faire ce coup-là. J'en ai marre de voir le mensonge gagner à chaque fois. La commission du Sénat chargée des affaires internationales et des renseignements commencera aujourd'hui d'entendre les témoins. Elle a été chargée d'enquêter sur des opérations illégales qui se seraient déroulées dans la mer des Caraïbes et qui concerneraient le renversement du gouvernement de l'île Pavot. Une personne a joué un rôle important mais ne sera pas en mesure de témoigner. Le milliardaire Mel Profit aurait en effet financé tout, ou du moins en partie, le projet de soulèvement. Profit est mort d'une overdose il y a quelque temps. Sa sœur a célébré un étrange rite funéraire à la manière des Vikings, mettant le feu au cadavre et le laissant dériver dans la baie de Long Island. Suzanne Profit a d'ailleurs été internée dans un hôpital psychiatrique. Selon nos informations de sources officielles, il semble que Mel Profit ait été persuadé de participer au coup d'État dans l'île Pavot par certains membres du service des renseignements, en contact avec le Conseil de sécurité dont le président, l'amiral Walter Strachan, occupe un bureau à la Maison-Blanche. Les audiences sont sur le point de commencer avec l'arrivée du premier témoin. Ici Barbara Elkin en direct de Washington. À vous le studio. Bureau de l'amiral Strachan. Je voudrais lui parler. Qui est à l'appareil? Herb Ketcher, il faut absolument... Je suis désolé, l'amiral est absent pour l'instant. Quand pourrais-je le joindre? Je ne sais pas exactement. Voulez-vous lui laisser... Je l'ai appelé au moins 10 fois depuis 2 jours. C'est urgent, il connaît mon numéro. Dans ce cas, il vous rappellera. Ah oui, je l'espère, merci. Le porte-parole de la Maison-Blanche s'est jusqu'à présent refusé à recevoir les journalistes, mais n'a cependant pas démenti que Où est le coco? aurait été indirectement impliqué dans En le haut. coup d'État monté contre le régime. Est-ce qu'ils vont se décider en haut lieu à lui arracher l'immunité? La dernière fois que j'en ai parlé au directeur, il m'a dit d'un air fatigué, c'est l'OCB, ce bureau. Le coco appartient à la CIA. Nous ne mélangeons pas les torchons et les serviettes. Sauf si ça les arrange, bien sûr. Il m'étonne, ces crojets ne regardent pas les débats. C'est quand même lui qui va comparaître demain. Il préfère se laisser surprendre. Il a peur de rien. J'aurais jamais cru qu'il accepterait de rester avec nous. Il n'avait pas le choix. Il s'est retourné contre des personnalités haut placées. Il doit se douter que Ketcher et sa clique attendent l'occasion de lui percer un troisième œil.
Le Père Noël est déjà passé chez moi et il est en avance. Je vais comparaître devant la commission et je vais vider tout mon sac. Qu'est-ce qui te fait croire que les sénateurs vont avaler ce que tu as à leur raconter? J'ai vu Ketcher préparer le soulèvement contre l'île Pavot. J'étais témoin. Ketcher va démolir ton témoignage en 2 temps, 3 mouvements. Mais je te rappelle que je suis un représentant de l'ordre. Tu as été cité à comparaître parce que tu es Vinny Terranova, ancien employé de l'entreprise de Melprofit. Tu peux raconter tout ce que tu veux au sujet de Herb Ketcher et de son complot. Ça n'empêchera pas le sénateur Getzlaf et sa bande de requins de s'attaquer à toi. Et je te fous mon billet qu'elle n'hésitera pas à te demander si tu ne t'es jamais senti responsable du suicide de Sonny Stilgrave. Tu fais toujours partie du bureau. Ordre d'en haut. Si tu dois te présenter comme témoin, tu ne dois pas le faire en tant qu'agent. Attention, je veux avoir Ketcher. Je suis prêt à me mouiller pour arriver à le démolir. Mais je ne veux pas sacrifier ma vie pour cette histoire. C'est pas ce qu'on te demande. Écoute, peut-être que toi, tu arrives à t'identifier à ton boulot. Mais pas moi. Je vais pas passer ma vie à espionner. J'ai envie d'avoir une femme, des gamins, des impôts à payer et des fleurs dans mon jardin. Mais si je vais témoigner en tant que tueur à gages devant les caméras de tout le pays, c'est ma mort. J'arriverai jamais à réaliser ce vieux rêve. Tout le monde me laissera tomber. C'est évident, c'est comme si j'avais la lèpre. Je témoignerai en tant que membre de ce bureau, Vinny Terranova, expert en espionnage, où ils peuvent aller se faire voir. Silence dans la salle, je vous prie. Monsieur Lalonde, levez-vous, s'il vous plaît, et levez la main droite. Henri Lalonde, vous jurez que le témoignage que vous allez déposer devant cette commission est la vérité et que vous vous engagez à révéler tout ce que vous savez sans rien dissimuler. Je le jure. Sénateur Delaney. Je vous remercie d'être présent parmi nous. Est-ce qu'il est exact que vous avez conseillé et soutenu le renversement de l'actuel gouvernement de l'île Pavot? Je précise que c'est un régime autoritaire qui s'était emparé du pouvoir illégalement. Vous avez donc conseillé le renversement de l'actuel gouvernement, n'est-ce pas? Monsieur le sénateur, je suis sûr que vous soutiendriez vous aussi une cause visant à réduire à néant le grand fléau du despotisme qui sévit dans cet hémisphère. Une telle libération servirait non seulement les intérêts de mon peuple, mais ceux des États-Unis également. Par quels moyens arriveriez-vous à vos fins? Les chaînes de mon peuple ne peuvent être brisées par de simples mots. Mais avec l'aide de mercenaires? Oui, mais j'aurais évidemment tenu une élection. Que vous auriez gagné. Si telle était la volonté du peuple. Monsieur le Président, est-ce que le sénateur ignore des termes aussi simples qu'élection et loi démocratique? Monsieur le Président, c'est moi qui ai la parole. Oh, je ne savais pas qu'il était interdit d'émettre une opinion quand Monsieur Delaney avait la parole, mais cette attitude est très significative. Messieurs les sénateurs, je vous en prie, permettez-moi de vous rappeler que nous sommes réunis ici afin de découvrir la vérité. En effet, Monsieur le Président. Monsieur Lalonde, qu'est-ce qui vous a proposé cette idée de tenter un coup d'État et de devenir président de l'île Pavot? Mon ami, Herbert Ketcher. Savez-vous que Monsieur Ketcher fait partie des services de renseignement de ce pays? Oui. Et qui était chargé de recruter et d'équiper les mercenaires qui devaient participer à l'invasion? Herbert Ketcher et son Bureau de l'amiral Stricken. Il faut que je parle à l'amiral. Passez-le-moi, arrêtez de vous payer ma mais tête. l'amiral est occupé pour le moment. C'est un vrai massacre. Il faut absolument que je lui parle maintenant. Je ne tolérerai pas qu'il m'ignoре. Est-ce que Ketcher a mentionné le nom de son directeur, d'un membre du Conseil de sécurité? Est-ce qu'il vous a parlé de l'amiral Stricken, le président de ce conseil? Non. Durant cette période, il ne vous a jamais parlé de la personne qui l'employait? Il avait le même objectif que moi, la libération des peuples opprimés. Comme vous aussi sûrement, sénateur. On est en train de tout me mettre sur le dos. Ce n'est pas seulement moi qui suis en cause. Si vous croyez que je vais disparaître gentiment sans faire de bruit, vous vous trompez. Nous avons tout arrangé. Ces attestations déclarent que vous étiez le représentant d'un gouvernement étranger. Signez-les et nous les antidaterons. Elles viendront appuyer votre défense au cours de laquelle vous affirmerez avoir été engagé dans une action de rééducation de l'île Pavot et avoir ignoré que Lalonde avait un plan d'invasion. Les sénateurs de la commission ne sont pas fous.
Lalonde a prononcé mon nom sous serment. Il a dit que c'était moi... Il n'a aucun document à leur montrer. Alors que vous pouvez fournir la preuve des paiements qu'il a reçus pour un montant de 7 millions de dollars. Cette somme était destinée à faire entendre la voix de la démocratie sur les ondes des Caraïbes, ainsi qu'à diffuser des pamphlets et des documentaires en faveur du monde occidental. Seulement, Lalonde a versé cet argent sur les comptes de sociétés fictives dans le but de s'en servir personnellement. C'est un voleur, ce type. On peut aisément douter de son personnage. Voilà la tactique que l'amiral nous recommande de suivre en ce qui concerne Lalonde. L'amiral est conscient du rôle que vous avez joué dans ce programme et il apprécie votre loyauté à son égard. Il estime que c'est à lui maintenant de vous témoigner la sienne, en vous soutenant dans cette épreuve. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer, Herb. À quelle heure on vient de chercher? À 9h45. À 10h, je passe devant la commission et d'ici ce soir, ton ami Lococo... Franck va sûrement obtenir l'immunité. L'immunité. Ça changera absolument rien pour moi. Il serait peut-être temps que tu réalises que j'en ai plus pour très longtemps, Vinny. Tu te souviens de mon copain Bobby Carl, qui devait entraîner les mercenaires pour cette invasion? Ouais. On a fait le Vietnam ensemble. Après, il est retourné vivre dans le Tennessee, son pays d'origine. Il pouvait sentir le danger instinctivement. Eh bien, regarde ça. Un vétéran du Vietnam, tué à un carrefour. Mon œil qu'il n'avait pas vu ce camion de 2 tonnes qui fonçait sur lui à 120 à l'heure. Mais ils n'arriveront pas à m'avoir. C'est pas une solution d'être toujours en cavale. Oh, je me suis mal fait comprendre. J'ai mené ma barque comme je l'entendais et c'est moi qui mettrai un terme. Tu devrais compter sur l'immunité ou au moins suivre le programme des témoins. Oh non, laisse tomber. Tiens, tu vas te donner. Tu te souviens de cette terrasse de café à Stockton? Tu voulais soi-disant acheter un flingue au Shintok. Ah, j'étais fasciné. Merde. J'avais envie de te sauter au cou, mais je me suis fait avoir comme un gamin. Et chaque fois que Ketcher me donnait l'ordre de te descendre, je trouvais toujours un bon prétexte pour te laisser en vie. Et tout d'un coup, j'ai pris conscience de ce qui se passait. Toi et moi, on était inséparables. On était les revers de la même médaille. T'as reçu une convocation? Ouais. Et comment tu vas t'y prendre? L'OCB veut que j'aille témoigner en tant que tueur. Ce qui implique que mon témoignage n'aura absolument aucune valeur. Ouais, du point de vue du bureau, c'est parfaitement logique. Ils n'ont pas envie de te perdre. Ils prennent uniquement leurs intérêts en considération. Vinny, réveille-toi! Tu as joué le jeu et qu'est-ce que ça t'a apporté? 0! Et le jour où tu te feras descendre, ils iront jusqu'à prétendre que tu n'as jamais existé. Ta mère recevra une jolie lettre de condoléances et $300 par mois. Moi, j'ai fait quelques économies pour les jours difficiles. T'as gardé le fric de Mel? Oui, c'est mon côté fourmi. On a annoncé un hiver très rigoureux. Enfin, si je tiens le coup jusque-là. Sinon, j'en mettrais peut-être un peu à l'ombre pour toi et Mama Terranova. Il n'est pas question que tu me files ton argent. Tu m'as sauvé la vie plusieurs fois, maintenant c'est à moi d'égaliser le score. La seule façon dont tu puisses m'aider, c'est en balançant ton insigne devant le comité. Il faudrait que tu appuies ma déposition en témoignant en tant qu'agent. C'est justement ce que tes copains t'empêcheront de faire par tous les moyens. La CIA désavoue le projet d'insurrection de Ketcher. Allô? Walter, Herb Ketcher. J'ai des invités, je te rappellerai.
Comment ça va, Nat? Qui était à l'appareil? Herbcatcher. Allô? Ne raccroche pas, Gordy. Herb? Oui? Oh, sois raisonnable, vieux. Non, je peux pas te parler. Enfin, tout le monde me laisse tomber. On a pourtant préparé ce coup. Oui. Je voudrais avoir de la compagnie. Monsieur Ketcher, Herb. je m'appelle Monique. Ça manque de lumière ici. C'est plus intime. Je comprends. J'ai suivi les débats à la télé. Génial. Elle est intelligente. C'est rare chez une pute. Pardon. Ça ne fait rien. Je comprends que vous vous sentiez seul. Sans protection. Tous vos collègues vous attaquent. Vous avez besoin de compagnie. J'ai l'impression que tout le monde me laisse tomber. Il y a pas mal de gens pourtant qui vous soutiennent. Je suis là. Ça va mieux maintenant. Oui. Reprends-toi, Herb, je sais que tu es fort. N'oublie pas que tu es un homme, chérie. Laisse-moi. Tu t'en vas déjà, mais j'arriverai jamais à m'habiller aussi vite. Oui. Il faut que je m'en aille. On peut se revoir? Quand tu voudras. Je laisserai mon numéro sur la table de nuit. Tu es magnifique. Comme disait ma grand-mère, il vaut mieux arriver au paradis avant que le diable n'ait appris la nouvelle. Eh oui, le courage se montre dans des moments comme celui-ci. C'est là qu'on voit si un homme est prêt à franchir le Rubicon. C'est vrai. Ouais, Excusez-moi, je dois m'absenter une petite minute. Lennart n'est pas allé te voir? Le coco va comparaître demain matin. Il va tout révéler. C'est ma mort. Mais tu n'as rien à craindre, nous te l'avons déjà expliqué. Sa déposition n'aura absolument aucun poids. C'est un fou, c'est un aventurier qui s'est embarqué dans une mission imaginaire. C'est comme ça qu'on abat ses ennemis. Ton témoignage neutralisera la Londe également. Tu ne faisais que ton devoir. Tu avais pris contact au début avec un politique de l'île qui te semblait en accord avec nous. Terranova fait partie de l'OCB.
Regarde-toi, tu n'es plus que l'ombre de toi-même. J'ai même du mal à te reconnaître. Il faut que tu essaies de te ressaisir, mon petit Herb. Il faut l'admettre, notre mission a échoué. L'OCB ne laissera jamais Terra Nova se présenter en tant qu'agent. Il a beaucoup trop de valeur, le bureau ne peut pas se permettre de le perdre. Il va témoigner sous couverture et il apparaîtra comme l'exécutant de Lococo, ce qui implique qu'on n'accordera aucune valeur à ce qu'il dira. Je me sens seul. Vous me laissez tous tomber, tous. Notre raisonnement est parfaitement logique. Tu ne crains absolument rien. Ils ne peuvent pas sacrifier leur meilleur agent. Tu en sortiras indemne. Ta conduite est exemplaire. Je tenais à te le dire. Et je veillerai à ce que tu sois dûment récompensé après tous ces efforts. Je te le promets. Mais nous n'avons pas été en contact. À aucun moment durant les 2 dernières années. Nous avons simplement bavardé au téléphone, échangé des propos insignifiants. Reste ici quelques minutes. Qu'on ne me voit pas avec toi. Et je t'en prie, cesse de te faire du souci pour le témoignage de Lococo. C'est pas possible. Si on ne fait pas, on va voir comment on va défendre la pression. Au mur. C'est là. Bonjour, mais ça va? Bonjour. Bonjour. Silence dans la salle, s'il vous plaît. Une affaire de l'année. Vous êtes un héros militaire. Vous avez été décoré. J'ai servi mon pays, c'est tout. Et après avoir servi votre pays, vous avez été recruté par la CIA. J'ai occupé le poste d'agent opérationnel après la chute de Saigon. Qui est-ce qui vous a engagé? Herb Ketcher. Quels ordres avez-vous reçus de M. Ketcher? J'ai participé à différentes activités sous couverture entre 1974 et 1986. Je ne peux pas donner en public de détails plus précis. Je risquerais de mettre certaines personnes en danger. On vous employait comme tueur, c'était bien votre métier. Monsieur le Président, est-ce que le sénateur Getzlaff est ici uniquement dans le but de m'interrompre? Je vous prie de m'excuser. Il m'est extrêmement difficile de me taire quand je vous entendais peindre ce criminel comme si c'était un héros. Enfin, c'est intolérable. Je vous demanderai de ne pas oublier que vous êtes ici au Sénat et que vous devez vous conduire en conséquence. Merci, monsieur. Je respecterai votre souci d'épargner vos collègues. C'était donc une opération qui relevait de la sécurité nationale. C'est exact. Sous quel contrôle? Herb Ketcher. Est-ce que vous étiez directement sous ses ordres? Oui, monsieur. Est-ce que M. Ketcher vous a donné l'ordre de commettre des crimes? Est-ce que j'ai vu... Non. Vous continuez comme on en a discuté ensemble. Je pensais défendre par mes actions les intérêts de la nation. Adolf Eichmann aussi. Monsieur le Président. Cet homme est un assassin. Un terroriste. Il essaie de nous faire croire qu'il a agi pour servir sa patrie. C'est insupportable. Madame le sénateur, s'il vous plaît. Cette commission est réunie dans le but de mener une enquête spécifique sur l'île Pavot et sur les rapports de M. Lococo avec M. Melprofit. Nous allons suspendre la séance pour le week-end. Monsieur le Président, si mon client ne finit pas de témoigner aujourd'hui, il va courir d'énormes risques. La protection de Monsieur Lococo est bien assurée. La séance est suspendue. Nous reprendrons lundi. Ils veulent que je dise que je fais partie de la pègre. Et ça serait trop te demander? Non mais est-ce que tu te rends compte? Merci d'être venu, Mike. T'as évidemment pas envie qu'on te prenne pour un tueur.
Mais ils sont en train d'écraser Roger. Ce sera pareil pour moi et Ketcher sera le pauvre innocent qui aura été victime de 2 criminels. T'as pas envie de te mouiller? Tu veux que tout le monde sache que tu es un agent secret de l'OCB? J'ai pas d'autre choix de toute façon. Tu peux témoigner derrière un écran. Mais ça va pas, non? Et pourquoi pas me déguiser en fantôme pendant que tu y es pour amuser la galerie? Le seul moyen dont je dispose pour faire en sorte que Roger soit crédible, c'est en déballant tout ce que je sais au grand jour. Et pas en racontant des histoires de martiens. Un agent de l'OCB qui vide son sac, ça fait un effet bœuf. Ah, tu parles. Tu pourras plus jamais opérer. J'en ai plus envie de toute façon. Ah, ça va pas être tout rose pour nos agents. Les entreprises qu'ils ont infiltrées vont se mettre à examiner à la loupe tous leurs employés. Ils se calmeront avec le temps. Tes vrais copains dans le milieu auront peut-être envie de te faire la peau. Mais t'as l'habitude, tu t'en moques. Peut-être que tout notre programme en prendra un sérieux coup dans l'aile ou sera fichu, mais tant pis, t'auras vécu un grand moment. Peut-être que ça en vaut la peine. Bien que ce soit vraiment égocentrique. Merci, Mike. J'avais besoin d'un coup de main. C'est toi qui as le plus d'impact sur lui. Ouais. Tu changeras pas d'avis facilement. Fini? Comment tu me trouves, Franck? Je te plais comme ça? Arrête de t'amuser, Vinny. Mais c'est ce que tu veux. C'est comme ça que le public découvrira l'agent X. Galère, j'en ai vraiment marre. Sorry est très honorable. Il y a un Chinois juste au coin, tu en veux? Non, merci. Qu'est-ce que c'est? Tu vas à un bal masqué? Je me prépare à lancer une grande inquisition. Écoute, Vince. Si tu décides de vider ton sac, c'est pour toi qu'il faut le faire. T'inquiète surtout pas pour moi. Je voulais seulement être flic. Je me demande ce qui m'a pris. C'est con. J'étais naïf, j'étais persuadé que le monde était simple. Tu commets un délit, tu dégages. Tu voles les biens d'autrui, t'es bon. J'ai rejoint le bureau par vocation, en fait. C'est ce qu'il y avait de mieux à l'époque. Ouais. Et puis tu te rends compte que tu peux transgresser la loi. Tout ce qu'on te demande, c'est de respecter le règlement. Viens voir au coin, et toi, devant. Reste allongé. Mais tu veux rire? Je t'avais pourtant dit de ne pas t'approcher des fenêtres. Il est plus là. Comment tu le sais? Parce que c'est ce que j'aurais fait. Je vais me tirer. C'est ce qu'on va voir. Je vais pas attendre gentiment qu'ils reviennent me descendre. Je me casse, tu entends? Tu vas rester là et tu vas retourner témoigner. Monsieur McPie! On a tout contrôlé, il n'y a plus personne. Tu as une voiture dans le garage, je veux les clés. Tu vas rester avec nous et tu vas aller témoigner. On n'accepte pas qu'un cadavre soit témoin à charge. File-lui les clés, Franck. Voilà qu'il s'y met lui aussi. Non mais tu plaisantes. Il croit que je vais rester là. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que j'aille me planquer ailleurs si je veux m'en sortir. Laisse-le partir, donne-lui les clés. Merci. On ne reverra jamais. Il témoignera. Et s'il disparaît,
Eh ben, on allumera un cierge et on priera pour lui. Benny, range ton flingue, je suis tout seul. On t'a suivi? Voilà un petit bout de temps, mais je les ai semés. Je sais pas de quel bureau ils étaient, mais je les ai envoyés se balader du côté de Baltimore. On me cherche partout depuis l'attentat d'hier soir. J'adore me faire désirer. Dis à McPike de pas s'inquiéter, je me présenterai comme convenu lundi matin. D'où ça sort, ça? Oh, mais elle avait son petit côté formé, lui aussi. Mais ça, c'est rien du tout. Ces cartes de virement donnent au porteur accès à 3 comptes en Suisse où Mel a déposé sa fortune. Et devine combien? J'ai ma petite idée. Tiens-toi bien, petite tête. Plus de 100 millions. Et si tout marche comme prévu, et le contraire m'étonnerait, ils seront à toi. Alors on dit merci à papa. Je vais te ramener au refuge maintenant, allez, on y va. Ça va pas, non? Arrête ton cirque et lâche-moi. J'essaye simplement de t'aider. Arrête ton cirque et je te dis de me lâcher. Mais tu déconnes ou quoi? Je pourrais pas trouver le moyen de t'aider si t'arrêtes pas de fuir. Merde, t'as pas confiance en moi? Je me débrouillerai tout seul. J'ai horreur qu'on me tienne la main. Je croyais que toi au moins tu serais capable de comprendre ça. À bientôt, petite tête. Ça va s'arranger. Je suis là et confiance. Oublie toute cette affaire. Cet imbécile de Lococo. 50 millions de personnes minimum l'ont entendu me traiter de fanatique enragé. Il exagère. Quand ton tour viendra, tu rétabliras la vérité. Tu leur diras de qui tu recevais des ordres. Non. J'avais avant tout la responsabilité de protéger mes supérieurs comme eux le font avec moi. C'est sacré, je dois à tout prix l'assumer, Monique. Oui. Tu es un homme d'honneur. Oui, merci. J'ai discuté avec un client. Il a suivi tous les débats, lui aussi. Il m'a demandé de te dire que s'il pouvait être utile en quoi que ce soit, tu ne devrais pas hésiter. Il se ferait un plaisir de trouver un autre avocat, ce que tu voudras. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit publier des revues. Ah. D'accord. Je m'en souviendrai. Oui. Silence, je vous prie. Maître, est-ce que Monsieur Lococo, votre client, est là? Je crains que non, Monsieur le Président. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il se rend coupable d'une offense à la cour?
Je n'ai pas communiqué avec Monsieur Lococo depuis la dernière séance, mercredi soir, où il a failli être victime d'un attentat. Maître, je vous donne 10 minutes pour présenter votre client devant cette commission, après quoi il sera passible d'une amende. Je vous prie d'excuser mon retard, Monsieur le Président. Je vous rappelle que vous êtes toujours sous serment. Il ne reste que quelques questions à vous poser. Merci, Monsieur le Président. Sénateur Getzlaff. Quand vous étiez employé par Melprofit, combien de personnes avez-vous tué? Je n'en ai aucune idée, sénateur. J'imagine que vous n'avez pas eu le temps de les compter. Si vous permettez, avec le respect que je vous dois, je n'ai pas à vous présenter d'excuses pour ce que j'ai fait. Les gens que je fréquentais étaient des trafiquants de drogue et faisaient la traite des blanches. Il était vital que je me fasse accepter par Melprofit. Je devais le convaincre de ma bonne foi, de ma loyauté, devenir un employé modèle afin de pouvoir atteindre mon objectif et lui soumettre le plan d'invasion de l'île Pavot. Il s'agit naturellement d'une démarche que vous avez décidé d'entreprendre de votre propre gré. Pas du tout. Permettez-moi de vous rappeler qu'il s'agissait d'un plan que m'avait imposé mon supérieur Herb Ketcher. Je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. Monsieur Lococo, pourquoi tout d'un coup avez-vous dévoilé qu'une invasion se préparait sur cette île? Je n'avais pas le choix, sénateur. J'ai fini par me rendre compte de la supercherie. J'ai compris que ce n'était pas le peuple de l'île qui allait profiter de cette action, comme on me l'avait fait croire, ni même la population des États-Unis. Mais plutôt Henri Lalonde et ses complices qui avaient fondé une compagnie industrielle. Vous vous présentez devant le comité sans avoir accepté l'immunité, mettant ainsi votre vie en péril. Je voudrais savoir pourquoi. J'ai perdu de nombreux camarades au cours des combats que j'ai livrés à travers le monde. Leur courage et leur dévouement pour la nation leur ont coûté la vie, et non le profit personnel ou la course au pouvoir. La liberté pour eux n'était pas un idéal abstrait. C'était une chose si tangible et si personnelle qu'elle déterminait chacun de leurs mouvements. La liberté pour eux était un mode de vie. Voilà pourquoi je suis là. J'ai voulu prendre la parole au nom de ses amis. Je remercie le témoin. Monsieur Lococo, nous allons vérifier le bien fondé des accusations qui ont été portées contre vous. Merci, Monsieur le Président. La commission appelle maintenant Monsieur Herb Ketcher. Je crois que tu te rends pas bien compte de ce que t'as dit. Oh, si je m'en rends compte. Je m'en rends parfaitement compte. Allons-y. Levez la main droite, je vous prie. Herb Ketcher, vous devez jurer de dire toute la vérité devant cette commission. Et vous engagez à témoigner sans aucune réserve en omettant aucun détail. Je jure, Monsieur le Président. Non, madame, je vous remercie. L'argent que Compris. vous avez remis à messieurs Lalonde et Lococo était destiné à quoi? Je viens d'avoir l'autorisation d'inscrire Lococo au programme. C'est génial, je suis content. Tu crois qu'il acceptera de le suivre? Non. Mais c'est gentil d'y avoir pensé. Tu crois pas qu'il s'est fait la valise? Il a dit qu'il me contacterait dès que possible. Il tiendra sa parole. Interrompez pas le témoin. Il a Ce tout de témoin même est le tenu de droit. révéler ce qui s'est Monsieur passé. Ketcher, je vous en prie, continuez, nous vous écoutons. Je n'ai jamais fait appel à des mercenaires, sénateur de l'année. Monsieur Lococo nous a dit que vous lui aviez donné l'ordre d'en recruter. En 1974, je considérais Roger Lococo comme faisant partie de mes meilleurs éléments. Cependant, au fur et à mesure que le temps a passé, il m'est apparu clairement qu'il souffrait de certains troubles à tendance hallucinatoire. Il présentait les symptômes de la paranoïa, ceux d'une incapacité à réagir avec logique dans les situations de conflit, et d'une ambition pratiquement aveugle qui le rendait incapable de percevoir les subtilités que comporte un bon nombre de nos projets. Quelle est la cause de la diminution de ses capacités, à votre avis? L'agent Orange.
Est-ce que M. Ketcher est expert en chimie? Est-ce qu'il peut nous fournir des preuves indiquant que M. Lococo a été en présence de ce défoliant et qu'il en a avalé des quantités Monsieur suffisantes le Président, pour présenter je des vous en symptômes? conjure. Non, d'accord, nous y reviendrons dans un moment. Quel rôle est-ce que l'amiral Stricken a joué dans l'opération Il Pavo? Un rôle uniquement spirituel. Ah, je vois. Auriez-vous l'obligeance de vous expliquer? J'en serais très heureux. Je voulais dire que l'esprit de ce grand homme a donné naissance à la politique de réajustement de l'île Pavot dans le cadre de la démocratie moderne. Afin de financer ce projet, j'ai obtenu des fonds qui m'ont permis de lancer des opérations secrètes. Il est très important de comprendre que l'amiral, à aucun moment, n'a autorisé ni même eu connaissance du détournement de ces fonds de la part de Lococo et de la Londe. L'amiral Stricken est l'un des plus éminents patriotes, l'un des plus grands penseurs que ce pays ait jamais eu. Il estime, tout comme la population américaine, que la force de la démocratie repose dans sa capacité de gagner des gens à sa cause sans avoir recours à la violence. Cette nation lui est redevable d'une énorme dette. Une dette qu'à mon humble avis, elle ne pourra jamais payer. Ça vient d'arriver pour toi. Hein? Merci. Essaye de venir à 3 heures. Je voudrais te dire au revoir. RL. Suivez une Oldsmobile jaune se dirigeant à l'ouest vers la rue K. C'est peut-être Terra Nova.
Afin de protéger l'identité de cet officier, nous nous adresserons à lui sous le nom de John. John, avez-vous prêté serment? Oui, Monsieur le Président. Expliquez-nous pourquoi vous avez été cité. Je suis un agent de l'Office du contrebanditisme. J'ai reçu l'ordre d'infiltrer l'entreprise de Mel Profit. Durant la période où j'étais employé par M. Profit, j'ai eu connaissance du projet de soulèvement. Bureau de l'amiral? Oui, je voudrais parler à l'amiral Straken. Je suis désolé, il n'est pas là pour le moment. Mais arrêtez de vous payer ma tête. Qui était responsable de cette bande de mercenaires? Herbert Ketcher. Est-ce que vous avez vu M. Ketcher en présence de ces mercenaires? Oui, monsieur. Il est arrivé avec Henry Lalonde. Il avait un attaché-caisse renfermant plusieurs centaines de millions de dollars, des photos et un plan d'attaque détaillé pour l'invasion de l'île Pavot. Est-ce que... c'est la valise en question? Oui, monsieur le sénateur. Est-ce que ce sont là toutes les preuves que vous avez contre M. Ketcher? Grâce à nos registres d'écoute et de filature, nous avons pu déterminer qu'Herbert Ketcher suivait dans tous ses déplacements M. Roger Lococo. Et grâce à d'autres écoutes téléphoniques, nous avons la preuve formelle qu'Herb Ketcher était en rapport avec l'amiral Straken. Est-ce que vous avez les transcripts des conversations entretenues par Straken et Ketcher? Non, madame, aucun. Est-ce que vous avez des preuves tangibles que Straken et Ketcher ont communiqué ensemble? Seulement des registres qui montrent que Ketcher téléphonait fréquemment à l'époque à l'amiral Straken. Est-ce que Lococo ou Ketcher ont jamais mentionné le nom de l'amiral Straken? Non, madame. Est-ce que vous avez jamais vu l'amiral Straken? Non, madame. À votre avis, est-ce que Roger Lococo était sain d'esprit? Je ne vois pas comment je dois répondre à cette question. Semble pourtant simple. Oui ou non? C'est délicat et vous le savez bien. Vous vous êtes trouvé longtemps en sa compagnie. Que pensez-vous de lui? Vous avez bien une opinion. Oui, en effet. Je vous écoute. Je suis persuadé que son sens du patriotisme a été perverti par certains éléments au sein du gouvernement. Vous voulez insinuer que ce héros militaire indépendant est soudain devenu une marionnette? Mais comment? La plupart des gens peuvent être trahis par leurs convictions. Un homme victime de ses propres convictions laisse alors ses illusions déterminer ses actions? Lococo n'était pas victime d'illusions. Merci. Non, je n'ai pas fini. Oh, c'est tout. Avez-vous autre chose à déclarer pour conclure? Oui, monsieur le président. Fréquemment, quand on s'applique à suivre des principes, on perd de vue ses premiers objectifs, parce qu'on se laisse emporter dans le feu de l'action par ses émotions. Ça vous est arrivé, monsieur? C'est un état provoqué par l'ambition et je l'avoue, je me suis montré trop ambitieux. Vous aussi, sans doute. C'était le cas de Roger. Il était aveuglé par sa passion. Mais il en a pris conscience, il a reconnu ses erreurs. Et il a voulu faire amende honorable en comparaissant devant cette commission. Il est mort parce qu'il avait témoigné. Quel que soit le souvenir que son pays gardera de lui, pour moi, Roger Lococo est mort en héros. Merci, John. Allô? Monique, tu peux venir tout de suite? J'arrive. Eh bien, merci. Bonjour, amiral. Allez-vous? Ça va? Bonjour, maître. Bonjour. Bonjour, amiral. Silence, je vous prie.
Amiral Stricken, veuillez vous lever. Levez la main droite. Vous devez jurer de dire toute la vérité devant cette commission. Et vous engagez à témoigner sans aucune réserve en omettant aucun détail. Je le jure. J'ai beaucoup apprécié ce que tu as dit. Ça, c'est pas important. Ils ont déjà oublié. Je reviendrai plus jamais, Frank. Je t'aimais bien. À quoi tu joues, là? Je démissionne. Tu vas pas nous faire ça, Vince. Si, c'est décidé. J'en ai marre de voir le mensonge gagner à chaque fois. Je t'accorde un congé longue durée, 6 mois, ça te va? Frank, te fatigue pas, c'est fini. Salut. Que j'aurais dû sentir que quelque chose ne tournait pas rond. Mais le rôle de M. Ketcher était tout de même très limité. Il consistait simplement à maintenir de bonnes relations avec M. Henry Lalonde, un dirigeant en exil de l'île Pavot. J'ai été loin de me douter que leur collaboration se terminerait dans un hangar regorgeant de mercenaires, prêts à l'invasion d'une nation souveraine. Vous voulez nous faire croire que Herb Ketcher a monté ce complot sans que vous en ayez connaissance? Non, j'ai du mal à l'admettre. Dans la mesure où M. Ketcher a adhéré à ma philosophie politique, en la pervertissant, je suis prêt à assumer la responsabilité de ses actions. Ah non, ça y est, c'est fini pour moi. Comment expliquez-vous ces actes? Et il vaudrait mieux poser la question à messieurs les psychiatres. Tu veux voir mon client? Vous voulez dire que toute cette machination était l'acte d'un démon? Je pense qu'Herb a perdu de vue ses principes moraux en raison de ses ambitions. Il s'est certainement imaginé que la réussite de l'invasion de l'île Pavot ferait de lui un héros à son retour à Washington. Il devait avoir le sentiment que nous serions prêts à lui pardonner les moyens s'il arrivait à ses fins. Oui. Ce que Herb n'a malheureusement pas compris, c'est qu'il est impardonnable de transgresser les lois de la démocratie sous prétexte de la faire régner. Monique est une fille formidable. Oui. Elle m'a dit que vous travaillez dans la presse. Effectivement, je m'occupe de différents journaux. Vous venez de subir une dure épreuve. Nous nous intéressons à tout ce que vous seriez prêt à révéler sur cette affaire. Qu'est-ce que vous m'offrez? L'asile politique. Pardon? Vous êtes devenu apatride. C'est l'aboutissement de votre théorie du démenti plausible. Il est vraisemblable que les représentants en uniforme du ministère de la Justice viendront vous chercher d'une minute à l'autre et qu'ils vous mettront derrière les barreaux pour le reste de votre vie. Si vous acceptez de partir sur le champ, je peux vous promettre une vie nouvelle en Union soviétique. Vous êtes cinglé? Qu'est-ce que vous voulez que j'aille foutre là-bas? Vous me prenez pour qui? Et qu'est-ce que vous allez faire ici? Nous n'avons pas l'intention de nous mettre à genoux ni de vous supplier d'accepter. C'est à contre-cœur que nous vous accueillerons dans notre pays en échange de renseignements relatifs au gouvernement américain. Naturellement, nous exploiterons aussi à travers les médias votre défection. C'est à prendre ou à laisser. Monique restera à Washington. Je vais vous dénoncer tous les deux. Je vais vous dénoncer, vous avez trahi l'Amérique, votre patrie. Nous avons intercepté votre appel désespéré aux rencontres discrètes. Et nous vous avons envoyé Monique, l'un de nos agents.
Vous ne pouvez pas nous dénoncer car vous n'avez aucune preuve. En fait, vous avez simplement demandé la compagnie d'une prostituée. Oui ou non? Alors? Excusez-moi. Petite muse. Ça fait 2 ans maintenant que je vis dans l'ombre, oncle Mike. J'ai vraiment pas envie de te perdre. Ne t'inquiète pas, Ray. Tu sais que je vais pas m'envoler. Je te donnerai de mes nouvelles. Alors bonne chance, vieux. Tiens-moi au courant. Salut, oncle Mike. Et merci pour tout.